à la recherche des concombres de mer. Ça se cache ces bestioles. Là, il y en a un autre là dans les algues. Donc c'est là où on a mis des concombres de mer et des huîtres en élevage durant l'été pour essayer d'estimer la survie des concombres avec les huîtres. Le concombre de mer, c'est lui. En principe, il vit au fond de la mer et se déplace lentement en mangeant du sable. Dans ces clairs, plusieurs dizaines de spécimens d'équidermes, appelés aussi holoturies, des animaux marins proches de l'oursin, aussi méconnus que discrets. L'idée c'est de pouvoir développer l'aquaculture de nouvelles espèces et de les associer avec des espèces déjà connues pour apporter un bénéfice aussi bien en termes de productivité et économique pour des entreprises, mais surtout pour diminuer l'impact environnemental. Dans son laboratoire, Pierrick Barbier examinera bientôt les résultats de l'expérimentation. Si les concombres de mer survivent dans les clairs, la filière ostréicole pourrait à terme s'implanter sur un marché très porteur en Orient. Il y a un vrai marché de l'holoturie au niveau mondial du point de vue de la consommation humaine pour la communauté asiatique. Donc les espèces que nous on essaie d'élever ne sont pas encore dans le marché, on va dire elles n'ont pas de valeur monétaire, mais elles vont pouvoir le devenir du moment qu'on arrive à assurer un certain stock et un certain sourcing. La commercialisation des concombres de mer made in Marennes-Oléron n'est pas pour demain. Si les tests s'avéraient concluants, les professionnels pourraient trouver de nouveaux débouchés et des revenus complémentaires. Aujourd'hui, le concombre de mer séché se vend en moyenne 400 € le kilo sur le marché chinois.